Socotec, ses missions principales, c'est préparer la logistique de chaque manifestation, identifier bien sûr tout de suite les points bloquants, de façon à les régler bien en amont de la manifestation. Et Socotec, c'est une réunion hebdomadaire d'1 heure toutes les semaines. On oublie que c'est une ville qui a de l'histoire, qui a du passé, et que c'était intéressant aussi de célébrer cette longévité. Nous, on l'a vécu comme une ambiance extraordinaire, c'est-à-dire que quand on était sur l'événement, quel qu'il soit, il y avait une joie de vivre. Je ne m'attendais pas, en fait, même moi, je me suis dit la mairie va peut-être faire un événement, un gros, sur un week-end. Et en fait, c'était nettement mieux de faire ça dispatché sur l'année. En fait, il y a 3 ans, le service des archives nous apporte un document important qui était, en fin de compte, le premier document administratif de la ville et qui datait, en fin de compte, de 2024. J'ai dit donc, en fait, en 2024, notre ville aura 1000 ans. Il faut absolument, évidemment, qu'on fête cet événement parce qu'on n'a pas tous les jours 1000 ans. Et donc, depuis 3 ans, on prépare donc cette manifestation et on se dit comment on va la préparer. Soit on fait une seule grande manifestation, soit on répartit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année différentes manifestations pour permettre à un plus grand nombre de Villiérains de fêter justement cet événement unique dans la vie d'une ville. C'est parti d'une commande des élus de la ville, puisqu'on est là pour répondre à une commande de politique culturelle publique, et donc avec l'idée de rendre hommage à François-Adrien Boieldieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rue Boieldieu à Villiers qui relie la mairie, qui passe devant les équipements culturels. Donc qui est Boieldieu ? Il a fallu aussi qu'on s'approprie de cette demande, parce qu'il fallait ressortir un petit peu des œuvres de ce compositeur vraiment oublié aujourd'hui. Alors on est parti sur le concerto pour harpe, parce qu'on a la chance à Villiers, au conservatoire, d'avoir un excellent harpiste qui est Christophe Saunière, qui est nommé très récemment professeur invité au Conservatoire royal de Bruxelles. Donc on a la chance d'avoir des collègues qui jouent beaucoup. Et donc Christophe avait déjà joué son concerto pour harpe. Il nous a proposé d'en faire un arrangement pour quintette à cordes et harpe. On est vraiment parti là-dessus. Ensuite, on a construit le programme avec ces deux opéras, Le Calife de Bagdad et La Dame Blanche, et on en a fait des extraits, donc avec nos collègues, encore une fois, Jiao Zhang, professeur de chant, qui a proposé ces extraits-là, et y compris Franck Mesquelier, professeur de flûte traversière, qui a fait des arrangements, donc pour des arrangements instrumentaux. Donc on a finalement réussi à faire un très beau concert alors qu'on était parti plutôt sceptique. Et en fait, en se replongeant dans cette musique, on s'est dit, allez, il faut en sortir en tout cas l'essence d'une musique quand même qui était peut-être sous-cotée, on va dire, même à son époque.
fait organiser ce concert à l'église avec la bienveillance de la paroisse, de l'église Saint-Christophe. Concert qui a eu lieu le 22 mars 2024. 300 personnes dans l'église qui sont venues découvrir Boieldieu. Je pense que c'était aussi l'idée de lancer ce millénaire, parce que je pense que si on avait organisé un concert sur la musique de Boieldieu dans un temps normal, on n'aurait largement pas rempli l'église, hein, les gens n'auraient pas eu de cette curiosité. Mais là, c'était vraiment relier le millénaire, les festivités du millénaire à ce compositeur. Et là, l'église était pleine, nos élèves ont adoré. Les musiciens du conservatoire ont pris plaisir à faire ce concert. Et je crois qu'on peut être vraiment très, très heureux de la réussite de ce concert. Alors l'avantage, c'est que ça a coûté une fortune, mais pas à la ville, c'est-à-dire pas aux contribuables, mais à l'association, qui, avec des dons, a permis le financement de toutes ces opérations. En amont, pendant toute une année, on a un petit peu réfléchi sur quels étaient les événements qui pourraient avoir lieu. On a pensé à beaucoup de choses. Il était important que la population participe le plus possible à ces événements. On a choisi certains éléments phares qui existaient déjà, comme le carnaval par exemple. Pour le millénaire en particulier, on s'est associé à d'autres associations au niveau du carnaval. On a demandé un camion qui nous a été prêté et on a transformé ce camion en guinguette. Alors pour transformer cette plateforme qui était avec rien dessus, on a bâti un bar, on a mis des parasols. La veille, on a décoré avec des fleurs pour rendre attrayant cet endroit. Pas mal de participants du VAS se sont justement costumés avec tout ce qui pouvait donner à cette guinguette un air de fête. Il y a eu un peintre, le barman, des dames qui avaient des costumes particuliers de cette époque-là, des jeunes enfants également. Enfin voilà, cette guinguette nous a pris énormément de temps de préparation pour que justement ça ait de l'allure et ça ressemble à quelque chose. Le jour du carnaval, malheureusement, il a plu. Ce qui fait que tout ce que nous avions mis en place a eu un peu moins d'éclat que ça n'en aurait eu s'il avait fait beau temps. Pendant le carnaval, il y avait des... Ouais, vous avez vu la pluie qui faisait, pas simple pour certains artistes de se déplacer sans tomber. Donc nous aussi, on avait besoin de savoir où étaient les risques, où étaient les... Qu'est-ce qui glisse pas. Et on nous avait demandé d'être non visible. Compliqué quand on est en uniforme avec une ambulance d'être non visible. Mais je pense qu'on a essayé de respecter ça. On s'était caché dans les rues, on s'était caché assez loin, mais on a besoin d'intervenir très vite quand il le faut. C'est compliqué d'être non visible quand on a un ministère qui nous impose un uniforme et qu'on n'a pas le droit d'en changer. C'est compliqué. Mais on a essayé de respecter les désirs des organisateurs, c'est-à-dire soit de ne pas se montrer, d'être assez discret, mais on avait bien préparé à l'avance où on était, et par où on passait, et ce qu'on devait faire. Et les problèmes, on les a eus. On a eu des... Vous ne les avez même pas vus. Je pense que la plupart du public ne l'a pas vu.
Alors, ça, c'est une anecdote que je peux rappeler. On savait qu'il allait pleuvoir, mais que la météo prévoyait réellement des pluies très intenses, et particulièrement l'après-midi. Donc, on a anticipé. Et immédiatement, j'ai demandé à Michel Houdinet, mon premier maire adjoint, trouvez-moi 1000 parapluies. Il faut qu'on distribue 1000 parapluies pour protéger l'ensemble des familles qui vont venir, toutes habillées évidemment, pour protéger leurs vêtements et leurs costumes. Et dans la soirée, il me dit Monsieur le maire, ça y est, on a trouvé les 1000 parapluies, on va pouvoir distribuer ces 1000 parapluies, ils sont pas mal d'ailleurs. Ça nous a coûté une fortune, mais on va pouvoir protéger l'ensemble de la population lors de ce défilé de carnaval. Sur le bas de Villiers, on s'est pris carrément la grêle sur la tête. Le groupe qui était devant moi, plein sourire, joie de vivre. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire que les gens, il y en aurait beaucoup qui auraient fui, qui seraient rentrés chez eux. Là, tout le monde est resté avec ce sentiment de joie. Les gens étaient heureux d'être ensemble, heureux de participer. Petit à petit, on a fait monter des gens sur la plateforme parce qu'il pleuvait et puis qu'ils étaient quand même pas confortables de marcher dans la rue de cette manière-là. Ce qui fait que ça a étoffé finalement et qu'il y a eu foule sur cette plateforme, sur ce camion. Et puis, ma foi, ça a été vraiment très, très applaudi. Je vais vous rebalayer donc où nous avons fait le carnaval, qui a été un très grand succès, malgré en fait cette pluie et cette grêle qui s'est abattue à l'arrivée. Et là, je vais vous repasser maintenant les événements qui vont arriver à grands pas maintenant, puisque la première, c'est jeudi, n'est-ce pas Cécile ? Jeudi, qui est sur des airs d'opéra. Donc au mois d'avril, donc un mois après, on a tissé ce fil conducteur de l'opéra. Et j'avais proposé à notre professeur de chant, Jiao Zhang, de concevoir un programme sur des airs d'opéra pour avoir ce fil rouge qui continuait. Donc elle a fait un programme absolument magnifique, avec des grands airs d'opéra, la Bohème de Puccini, Bizet, le Pêcheur de perles, la Traviata, le Trouvère. Enfin, on a vraiment des grands airs d'opéra qui pour nous sont très connus, mais pour nos élèves ne sont pas forcément, ils découvrent. Hein. Donc c'était en même temps une action pédagogique et puis une action on va dire aujourd'hui, une action culturelle vers tous les publics. Hein. Et puis alors on a eu la chance
que Jiao Zhang invite des chanteurs extraordinaires, dont 2 Villiérains, puisqu'à Villiers-sur-Marne, il y a beaucoup de musiciens professionnels. Et on a eu la chance d'entendre Nelly Stagic, qui a été formée au conservatoire, d'entendre Loïc Guignot, qui est un Villiérain et qui est un ténor professionnel. Donc on les a invités pour aussi que ça donne du sens à notre action. Et donc on a invité également Clara Schmidt, mezzo-soprano, et puis Jeong Son, un baryton coréen exceptionnel, vraiment, qui nous a fait une performance absolument remarquable. Et l'idée de ce concert, c'était quoi finalement ? C'était de partager des répertoires, de faire émerger, alors de faire ce lien dont je parlais avec Boieldieu, bien sûr, sur l'opéra. Et puis on a fait un travail au conservatoire avec plus approfondi sur l'origine de l'opéra, qu'est-ce que c'est que l'opéra aujourd'hui. Je vois que par exemple, cette semaine, on a la chance de pouvoir aller écouter les dialogues des Carmélites de Francis Poulenc au Théâtre des Champs-Élysées. Donc aujourd'hui, l'opéra attire encore beaucoup de monde. On a des programmations qui sont forcément en région parisienne très très intéressantes, mais aussi au-delà. Et c'est tout ce tissu et puis ce répertoire qui est tellement prenant, tellement exceptionnel, qu'on avait envie de faire découvrir ça à nos élèves et au public villiérain. Donc le concert, c'est pareil, l'église était remplie de curieux, de gens qui avaient envie de venir découvrir ces airs d'opéra connus et qu'on a remis au goût du jour. Donc on a accueilli également la chorale de Provins, qui a interprété des airs du Trouvère notamment, et puis de la Traviata de Verdi. Donc c'était un très très beau moment, vraiment très très beau moment. La prochaine manifestation, ou la grosse manifestation qui va arriver, c'est Un œil dans le rétro, c'est le 1er juin 2024. Monsieur le Président de la République, Votre Altesse Royale, Reine du Portugal, en tant qu'Alexis Kira, maire de Villiers-sur-Marne, je voudrais vous remercier très chaleureusement, au nom de la population villiéraine,
d'avoir choisi de venir aujourd'hui pour inaugurer le pavillon des enfants de France. Au départ, c'est Marie-Christine Bellisti qui nous a contactés, qui m'a contacté pour faire une mise en scène. Parce qu'il y avait quand même une organisation compliquée. On reçoit la reine Amélie du Portugal en présence du président de la République et on va faire l'inauguration du sanatorium. Et déjà, on avait fait auparavant une exposition 14-18 au CRF. Et on avait donc appris que la reine Amélie du Portugal et le président Félix Faure étaient venus dans cet établissement. Donc on a repris cet événement et on a rebondi pour faire quelque chose de plus ludique. Et chacun a participé, avait un petit rôle, un docteur, la reine Amélie, un enfant qui apporte un bouquet de fleurs. C'était des petites touches, mais chacun a pu participer. C'était une fantaisie historique un petit peu parce que voilà, c'était Félix Faure qui est venu une première fois en 1896, puis après c'est Émile Loubet qui est venu en 1903. On a rassemblé un petit peu tout ça pour que ce soit une fantaisie historique et que ce soit avant tout la fête. Du mois de mai 1903, l'événement de l'année. La venue du président de la République Félix Faure et de la reine Amélie du Portugal. La reine Amélie qui nous fait l'honneur de venir visiter le fameux sanatorium de Villiers-sur-Marne, le pavillon des enfants de France, fondé par Sœur Candide, ici présente. Ouais, Sœur Candide. Elle a applaudi Sœur Candide, mais où est Sœur Candide? Allez, laissez Sœur Candide se faire un petit pas. Sœur Candide, tous les applaudissements. Sœur Candide en personne, ici, à Villiers-sur-Marne. Merci à vous, Sœur Candide, de lutter contre ce fléau de la tuberculose et de créer le seul sanatorium de France gratuit pour enfants. Alors on a eu la chance de travailler avec deux personnes formidables qui sont à la mairie de Villiers, qui travaillent à la mairie. C'est Tarek et Marilyn, qui nous ont fait des journalistes de l'époque, du petit journal. Donc ils étaient costumés, eux-mêmes commentaient en direct l'événement. Le président Félix Faure, allez, je vous applaudissements. Bravo! Quand il y a eu l'événement d'un œil dans le rétro et qu'il y a eu l'arrivée de Félix Faure au centre maintenant de rééducation et qui était le sanatorium auparavant, c'est vrai que c'était assez drôle de voir, de trouver quelqu'un qui ait la prestance et qui puisse vraiment s'imprégner du rôle de Félix Faure et de venir, c'était assez drôle. Et d'autant que la personne, je l'avais rencontré au début de l'année, il était très fier d'être choisi pour ce rôle-là. Les figurants étaient tous des Villiérains. Chacun, par ses réseaux, parce que nous appartenons tous à des associations différentes, nous avons mis nos connaissances en commun et chacun a cherché des bénévoles. Et dans un premier temps, on partait sur un terrain complètement inconnu. On ne savait pas ce qu'on allait faire exactement. Et au fur et à mesure, on a tricoté notre événement. Et c'était, à mon avis, à mon sens, une belle réussite. Le président de la République, je vous souhaite, votre Majesté, la bienvenue sur le sol français. On est parti du restaurant Les Capucines, où là, attablé avec des personnages costumés d'époque, puis on accueillait la reine Amélie, puis on accueillait le président Félix Faure, et nous sommes allés déjà dans un premier temps à la mairie, rejoindre le maire de l'époque, Alexis Quirin, qui était notre nouveau maire, M. Bellisti.
affiche là-bas, derrière vous, Madame Boieldieu, dont votre fils, paraît-il, fait des prouesses avec ses opéras. Ou un journaliste connu, Monsieur Zola, que je vois là-bas, qui, je crois, est en train, Monsieur le Président de la République, de vous écrire un mot. Un seul. Nous, on s'est permis de faire un petit scénario en disant tel endroit, il va se passer telle chose, ensuite il va se passer telle chose. On a une secouriste qui fait partie de pas mal de choses dans Villiers, qui était un coup la mariée, un coup de secouriste. Le service jeunesse a fait un théâtre de marionnettes. Alors, pour commencer, le théâtre était très, très beau, tout en bois, décoré par les enfants. Et ils ont bâti une histoire, la même histoire, de l'accueil de Villiers avec la reine Amélie et Félix Faure, mais à leur façon. Et je retiens ça parce que c'était vraiment, vraiment un investissement et des animateurs et des enfants. Et ça nous a beaucoup touchés de voir l'investissement de toutes ces personnes. Un médecin assez compétent pour guérir mon petit-fils. Je ne sais pas quel mal ronge les poumons de votre enfant. J'ai pu apaiser sa douleur. Il est sauvé. Super! Quelle merveilleuse nouvelle! Moi, j'ai un souvenir de quelque chose de très joyeux. Et malgré la pluie, les éléments étaient contre nous, mais c'était formidable. Marie-Christine qui a tout imaginé! Alors, sur les Olympiades du millénaire, là, c'est une grosse manifestation également qui va se dérouler. Donc, c'est la participation des clubs sportifs. L'association CICIS, comme d'habitude, je dirais, qui représente tous les sports, s'est beaucoup impliquée effectivement dans cette manifestation, d'abord avec l'école du cirque, et puis tous les sports que le CICIS pratique, puisque le CICIS permet donc à nos enfants de toucher tous les sports et d'en choisir un après une année ou 2 ans de pratique. On a modifié entre les plans qui étaient tout au début, les premières réunions préparatoires, et puis quand on arrive sur le stade pour les journées olympiques et puis pour les 1000 voix, compliqué, c'est pas du tout ce qui était sur le plan, donc il faut s'improviser, il faut modifier tout, mais toujours avec la possibilité de pouvoir partir à tout moment. C'est pas pour embêter les gens, mais on a besoin d'aller vite de temps en temps. Autant on peut s'amuser comme les autres, parce qu'on a participé aux Olympiades. Je vous signale qu'on a des secouristes. Nous, on a des photos assez sympathiques de mes équipiers en train de participer. C'était plutôt cool. Mais il y avait toujours une équipe qui était prête à tout moment, quoi. On
on a dû réagir très vite. Donc effectivement, le marché médiéval qui se passera sur la première partie de terrain donc, du rugby, je crois que c'est l'honneur 1, honneur 2, d'accord, honneur 2. Donc là, vraiment, ça sera centré la partie médiévale. La partie animation se fera centrale. Donc en gros, il y aura une grande tour d'escalade qui sera centrée au milieu du terrain, avec une belle déco qui partira de cette tour. Et tout autour, il y aura les stands, les stands médiévaux, en fait. Il y aura une petite ferme d'un côté, un campement de l'autre. Ça nous a coûté beaucoup de bonbons, ces postes-là, parce que nos soins les plus... Ah ouais, Haribo a fait des affaires avec nous, hein, parce que tous les enfants qu'on a vus, on préfère soigner avec des bonbons Haribo qu'avec d'autres choses. Il y en a eu quelques-uns qu'on a dû soigner autrement, mais... Et ouais, on a été un petit peu surpris. Il y a des trucs... quand le forgeron, au lieu de taper sur son truc, tape sur ses doigts, bon... C'est rigolo, mais ça n'a pas la même portée. Mais ouais, on a soigné aussi bien des artistes que des gens. Mais vous avez strictement rien vu. Les gens n'ont rien vu et n'ont pas eu connaissance de tout ça. Mais c'est très très bien. On n'est pas là pour... toujours cette même joie de vivre. Enfin, les gens participaient les uns avec les autres et c'était toujours très cool. Nous, on était pas mal occupés, mais ça va. Au maximum, on a été 14 sur 2 dispositifs. Sinon, j'avais mon équipe. Simplement, on était à 7 ou 8, suivant les cas, sur les autres événements. Mais sur les 2 gros événements, on était 2 équipes complètes. Ouais. C'était chaud à gérer. Le SAMU nous se demandait franchement ce qu'on bricolait, puisqu'on, contrairement à ce que les gens pensent, on ne fait pas ce que l'on veut. On tient au courant le médecin du SAMU et il était content quand on lui annonçait fin de service. La partie finale, où on avait validé ensemble justement le spectacle de feu. Oui, cendre de feu à partir de 22h sur le stade. Oui. Par rapport au fait qu'ils préfèrent le faire sur scène, mais vu qu'on le fait sur le terrain de rugby, donc l'honneur 1, il y aura les gradins et on sera autour des gradins, donc du coup il n'y aura pas forcément besoin d'être surélevé. Mais ça, il faut vraiment que je vois avec eux ces détails-là. Sinon, ce sera une scène au sol, 50 cm max. Ouais, alors, il faut protéger le sol peut-être aussi. C'est ça qu'il faut voir avec le prestataire. prestataire. C'est effectivement la première fois qu'on a vu ce spectacle magnifique de feu sur le terrain de rugby. D'ailleurs, à un moment donné, ça faisait peur, d'ailleurs, aux joueurs de rugby qui étaient parmi la foule, en disant « j'espère qu'on ne va pas brûler notre pelouse, on doit faire des matchs », donc ce qui n'a pas été d'ailleurs le cas. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant. Je trouve que ça a été un moment très fort des différentes manifestations, parce que les gens étaient véritablement subjugués de voir ce spectacle qui n'a pas été très long, mais qui a été très enthousiasmant.
manifestation vraiment la plus emblématique, ça a vraiment été 1000 ans, 1000 voix. Alors le troisième événement qui était un événement très très important dans notre saison, en plus de ces deux-là, c'est donc 1000 ans, 1000 voix, qui s'est déroulé le 23 juin. Alors l'idée de cet événement, je crois bien que c'est moi qui ai lancé l'idée de se dire 1000 ans, qu'est-ce qu'on peut faire 1000 ans, 1000 voix, c'est venu un petit peu comme ça en parlant de l'opéra, de ce qu'on pouvait faire au niveau vocal. Donc on est parti sur ce projet complètement fou de se dire on va réunir une chorale de 1000 voix. Mais comment on fait pour réunir une chorale de 1000 voix? Alors on s'est appuyé sur nos partenariats, notamment celui avec l'Éducation nationale qui est assez abouti à Villiers, donc avec les écoles, avec les 2 collèges de la ville, avec les chorales associatives. On a formé également une chorale des agents de la ville, et puis on a été aussi rejoint par les 2 villes jumelées, Troncamento et puis Freiberg. Là on a participé au fameux concert des 1000 voix. Ça nous a permis déjà de faire venir nos homologues allemands et 2 chorales du Portugal qui sont venus. Mais rien que d'avoir les 1000 voix au stade avec autant de personnes, j'avais jamais vu ça. Honnêtement, j'avais jamais vu ça. Sous pour une fois un soleil pas possible, on a quand même mis un certain temps avant de faire ouvrir les robinets d'eau parce qu'on n'arrêtait pas d'asperger les enfants et tout, mais ça suffisait plus. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un degré de gens malades et qui tombaient comme des mouches. C'était un petit peu affolant. Ils étaient en plein soleil quand ils répétaient et tout, et c'était... Dans les réunions préparatoires, on n'avait pas compris pourquoi on nous demandait d'être aussi tôt le matin sur ce poste-là, mais en définitive, ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ont répété sur place. Et effectivement, rester sous le soleil qu'il y avait exceptionnellement ce jour-là, waouh, ça a été chaud à tous les sens du terme, mais c'était très amusant. Et les gens, on a juste un petit peu dérangé les micros et les caméras quand on a arrosé certaines personnes, mais bon, on a fait le tour après. Je suis garçon, écoute ça, et quand je suis pas Superman, loin de là. On a travaillé aussi avec 2 experts en la matière, Denis Thuillier et Mathieu Lenestour, qui sont connus en France au niveau du chant choral, dans le domaine du chant choral, pour diriger des chorales de masse, ce qu'on appelle des chorales de masse. Alors au niveau des chansons, j'avoue que les chansons, je ne sais pas qui les a décidées, mais où je tire mon chapeau, c'est qu'il faut savoir que quand les chorales sont arrivées, allemands comme portugais, en fait ils ne connaissaient pas les paroles et c'était des chansons en français. C'est tout bête. Pour nous c'est simple, c'est facile. Pour eux, un petit peu moins. Et en plus, l'Allemagne, la France et le Portugal n'ont pas répété ensemble. Donc il a fallu que sur le temps d'un week-end, la mairie, parce que là pour le coup c'est la mairie qui s'en est occupée, a réussi à les réunir, à les faire répéter, et peut-être 1 heure après, ils se sont lancés tous sans connaître les textes. Ce qui fait qu'ils ont lu des choses, ils les ont vécues, mais sans connaître le sens en fait. Et ça, je ne sais même pas si les gens s'en sont aperçus. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. À cette occasion, on a réfléchi beaucoup au répertoire, qu'est-ce qui était intéressant de proposer. On a lancé l'idée de créer l'hymne de Villiers pour l'occasion, pour laisser
une empreinte, une trace pour, dans 1000 ans, on s'est dit 1000 ans plus tard, les gens vont peut-être chercher aussi des archives sur ce qui s'est passé en 2024. Donc c'est un professeur de conservatoire, Cyril Kirillov, qui a créé l'hymne de Villiers, qui a donc été chanté par cette grande chorale. Villiers millénaire, ville solidaire, déjà ça. La diversité est notre fierté, on fait ça. La diversité est notre fierté. La suite, main dans la main. Main dans la main. Nous avançons ensemble. Encore main dans la main. Main dans la main. Nous avançons ensemble. Et la fin. Villiers-sur-Marne, tu nous rassembles. Mes chers amis, quel bonheur de vous voir aussi nombreux et de vous accueillir enfin sous le soleil. Je dis enfin sous le soleil parce que j'aurais pu dire que notre millénaire a été bien arrosé. Aujourd'hui, tout est parti de l'idée de rassembler 1000 voix pour 1000 ans d'histoire. Et je dois dire que c'était véritablement un grand défi. Rassembler, c'est aussi fédérer. Unir toutes les générations de tous les quartiers de la ville. D'ailleurs, comme vous le voyez, dans les paroles de notre hymne, il est mentionné justement le fait de rassembler, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs. Là, on avait entre 3500 et 4000 personnes. Il n'y a pas eu une seule manifestation dans le siècle dernier, et au début de celui-ci, qui a pu réunir autant de Villiers-Rennes et de Villiers et de toute génération. L'événement marquant en tout cas de ce millénaire pour nous, et c'est un événement qui est annuel, c'est vraiment la rentrée des commerçants. En association avec le Forum des associations, ça permet en fait aux gens d'amener leurs enfants vraiment au cœur du centre-ville et du coup de se balader un petit peu partout. Ça permet aussi aux commerçants de créer des activités devant leur commerce. Clairement, nous on fait des activités Capla tous les ans, donc les gens viennent et reviennent. Donc c'est vraiment un moment hyper convivial. Ça permet aussi aux nouveaux commerçants de se faire connaître. Il y a eu un nouveau commerçant en face de notre agence, donc ça lui a permis d'avoir de nouvelles clientèles. Et puis nous, en tant que commerçants aussi, d'échanger entre nous, puisque c'est un moment convivial. Là, cette année, le thème qu'il y avait, ça nous a permis aussi de nous déguiser. Donc on a vraiment joué le jeu à fond et ça fait rire les gens. Aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Donc c'était le thème médiéval, donc nous on s'est pris au jeu. C'était drôle, c'était marrant. Puis les gens, quand ils nous voyaient souriaient, ils nous en parlent encore aujourd'hui quand ils nous voient. Je me rappelle de toi quand tu étais avec ton déguisement. Donc c'est la petite anecdote. Et puis c'était des beaux déguisements. Chacun avait son petit... Enfin, il y avait quand même une bonne recherche. C'est vrai que l'organisation est vraiment très bien faite pour que tous les commerçants se sentent bien et puissent réaliser leur activité facilement. Puis c'est vrai que les petits concerts qui sont organisés aussi, les repas aussi qui sont mis devant les commerçants, ça c'est des choses qui sont bien parce que nous ça nous permet vraiment de vivre cette journée du matin à 8h jusqu'au soir 19h.
Alors les commerçants ont fortement apprécié cette journée, déjà parce qu'on a eu beaucoup de monde, on ne vit pas de la même manière quand il y a un petit peu moins de monde. Et puis ils ont beaucoup échangé, et puis ça leur a rapporté de la clientèle. Donc c'est un peu l'idée aussi de cette journée de rentrée des commerçants. On avait reçu un questionnaire en nous demandant, en nous expliquant que s'organisaient les fêtes du millénaire et nous demandant si on avait des idées à proposer. Donc on a fait une proposition en disant que ce serait amusant de mettre en avant les vignes à Villiers et puis la confrérie. Et comme on aime bien aussi, en plus du travail dans les vignes, on aime bien festoyer. On a suggéré d'organiser la fête au village, et la fête au village, ça se fait autour de la mairie. Donc voilà, le coup est parti comme ça. C'est tentant de faire un pari un peu fou en disant on va avoir 1000 convives. Voilà, et le challenge est parti comme ça. Donc on a fait, je ne sais plus combien de versions d'implantation des tables autour de la mairie, parce que la mairie est au milieu et les tables étaient autour, sauf que quand vous faites une animation musicale, je mets où la scène? Et en fait, tout le monde a découvert que l'hôtel de ville, c'est un obstacle. En fait, il aurait fallu qu'il soit sur les côtés et la place au milieu. On avait imaginé de faire venir des confréries amies. On avait imaginé de faire un défilé en ville, on avait demandé aux gens de se costumer, tout ça c'était défini, en sachant pertinemment qu'un plat, ça ne suffirait pas, et qu'il fallait un plan B, parce que comme on travaille dans les vignes, on avait bien constaté qu'il pleuvait de plus en plus, et donc il fallait impérativement un plan B. Le plan B, c'était un peu moins vendeur, c'était dans les gymnases Kerlier, dans la zone du staff Octave Lapise. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait plus de défilé au centre-ville. Et puis au dernier moment, on s'est dit, c'est pas possible, il va pleuvoir, ça va pas le faire. On savait que le matin, il ferait beau, dans les prévisions, mais que le temps allait basculer. Et puis d'un seul coup, il y a une idée géniale qui est arrivée sur la table en disant « et si on essayait la salle des fêtes ?» Parce que la salle des fêtes pour 1000 personnes, ça ne le faisait pas. Mais comme on avait du mal à vendre nos billets, finalement, on est arrivé à une jauge qui matchait remarquablement bien avec la surface de la salle. Et en fait, la version finale, on l'a trouvée 2 jours avant l'événement. En fait, la tradition des banquets remonte à l'Antiquité, lorsque les civilisations, comme les Romains ou les Grecs, organisaient des festins, la plupart du temps très élaborés. Cependant, c'est au cours de la période médiévale que les banquets ont commencé à prendre une forme plus reconnaissable. Et c'est dans cet esprit du millénaire que j'ai souhaité, évidemment, réunir les Villiérains, bien évidemment avec la confrérie des Trois Grains. Je tiens donc à vous remercier d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venus aujourd'hui, pour certains, évidemment, en costume, partager ce repas du millénaire. On a l'habitude de festoyer tout en restant raisonnable. Donc on a commencé avec un pâté préparé par les services
de la cuisine centrale. Ensuite, il y avait une daube préparée alors à se mettre à genoux. Et puis un dessert. On a pour habitude d'organiser des accords mets et vins pour que le vin tombe bien en rapport avec le plat que l'on sert. Et donc nous avons mis à disposition une bonne centaine de bouteilles de vin blanc pour qu'elles soient disposées sur les tables pour les amateurs de vin blanc. Le vin blanc était du vin de Villiers, bien sûr, c'était le vin des 3 grappes. Avec une animation, on a essayé d'expliquer aux Villiérains qui étaient présents ce que c'était qu'une confrérie, ce que c'était qu'un adoubement et ce qui se passait dans les actes fondateurs des gens qui rentrent dans une confrérie. À tous mes amis, je ferai connaître, afin de ne pas garder pour moi seul de le déguster. La renaissance de l'avenir, toujours je soutiendrai. Des souvenirs, on peut en avoir plusieurs. Bon, c'est vrai que refaire tout le design dans la dernière semaine, ça, on n'avait pas imaginé que ça serait ni le plan A ni le plan B, mais le plan C. Ça, c'était assez amusant, mais bon, après tout, ça a bien fonctionné et le jour de la fête, personne ne s'est rendu compte que 3 jours avant, on avait tout changé. Alors Michel Houdinet et Agnès de Raymond nous avaient demandé de réfléchir sur le fait de synthétiser 1000 ans d'histoire de Villiers, donc c'était quand même c'est un gros morceau. Donc on a pris quelques éléments, on a pris quelques thématiques telles que la vigne, la proximité de Paris, la famille Budet, des choses comme ça qui ont été des symboles et qui sont des éléments forts pour Villiers-sur-Marne. Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous montrer. Comme Rome, Villiers ne s'est pas faite en un jour, mais elle lui a donné son premier nom, Villaricum, à l'époque gallo-romaine. Le premier document l'attestant date de 1024, ce qui nous amène à fêter ses 1000 ans cette année. La commune n'est alors qu'un village reconnu pour ses vignes. Aujourd'hui, elle en arbore le blason en héritage. Notre confrérie des 3 grappes, relancée en 1995, en est la garante. Alors on a puisé dans le livre qui est très bien fait de Daniel Poisson, historien de Villiers-sur-Marne, qui a consacré beaucoup de temps. Et puis il y a Simone Abramtis aussi, qui est historienne elle-même et donc qui nous a reçus pour voir. Et on a soumis un premier texte et donc elle nous a dit ce qu'elle en pensait. On ne voulait pas qu'il y ait des erreurs fondamentales, évidemment. Et après, on a donné ce texte-là à la boîte des professionnels de cette projection qui, eux, ont mis en scène, en musique, avec la voix off, etc., etc. Ils ont construit le premier château de Villiers et les remparts autour de la vieille ville.
Le château Budé était un château médiéval qui se trouvait en place et lieu du musée de la ville Émile Jean. Il y plante une graine de cèdre du Liban offerte par son ami Jussieu. « 250 ans plus tard, l'arbre en indique encore l'emplacement. Et aujourd'hui, ce mapping, effectivement, retraçait les principaux événements qu'il y a eu durant une grande partie du siècle dernier. Et moi, j'ai bien apprécié d'ailleurs l'histoire d'Octave Lapise, qu'on met bien en évidence, évidemment, par ce mapping, comme un des meilleurs coureurs du Tour de France. Et ensuite, malheureusement, on voit cet avion qui est touché, qui est en feu et qui, évidemment, s'écrase au bas de la mairie. La Première et la Deuxième Guerre mondiale sont brièvement passées sur notre territoire, sans entacher la volonté de ses habitants à développer la qualité de leur environnement. On y a néanmoins perdu beaucoup de nos enfants, comme Octave Lapise, notre grand champion de cyclisme mort au combat. Donc j'ai appris effectivement que le musicien Boieldieu avait résidé à Villiers-sur-Marne, et donc ça explique que quand on voit la rue de la Reine Blanche, ben, c'était un opéra de Boieldieu, et tout ça, on le savait sans vraiment le savoir, parce qu'on circule dans la ville et tout prend un sens, les noms de rues, etc. Le ténor Roger, voilà, grand ténor au XIXe siècle, très connu, qui avait rencontré des têtes couronnées, voilà. Donc on apprend plein de choses comme ça qui sont intéressantes en fait. À la mort du maréchal, le célèbre Gustave Roger, ténor de l'Opéra de Paris, y résida également. Il paraît qu'on y a longtemps entendu sa voix résonner, même après sa mort. On a eu énormément de public, puisqu'on l'avait réalisé sur 2 jours. Le vendredi soir, on a eu à peu près 200 personnes, mais par contre, le lendemain, le samedi, il y a eu à peu près 500 personnes qui sont arrivées, et ça, c'était vraiment très impressionnant. Toute la grande famille villiéraine est une fois de plus réunie à l'occasion de l'ouverture de ce magnifique marché de Noël. La dernière manifestation qu'il y a eu, c'est donc le marché de Noël qui a clos, je dirais, l'ensemble des différentes manifestations du millénaire. C'est vrai que notre objectif, quand on a pensé à comment célébrer ce millénaire, c'était soit une grande manifestation, soit une multitude de manifestations toute l'année. Donc on a commencé par les vœux,
au début de l'année, et on a terminé par ce marché de Noël, qui était un petit peu plus atypique que les autres, puisqu'on a un marché de Noël tous les ans, avec plus de manifestations qui représentaient des événements plutôt du début du siècle, voire de l'époque moyenâgeuse. Alors nous allons lancer donc l'illumination. On va inaugurer donc ce marché de Noël. Donc 5, 4, 3, 2, 1, illumination. Agréablement surpris, on a vu les lumières au loin, on pensait au début que c'était là-bas et puis on est arrivé ici, on s'est dit wow, franchement très beau taf, les décos elles sont super sympas, puis les gens sont gentils, les gens sont heureux. Il y a beaucoup de monde pour le Père Noël là, un peu trop, madame pourra pas aller le voir là, cette année. Et voilà, donc non, super agréablement surpris, super joli, franchement au top, et puis les artisans sont super gentils aussi, donc non, génial. D'abord, je pense que cette année du millénaire a été un véritable succès. Parce que, en fait, tout le monde s'est senti concerné. Il y a eu une mobilisation de toute la population et cette concorde de l'ensemble de la population était vraiment un succès dans toutes les catégories de la population. Ça a été bien sûr les équipes de la ville, notamment nos agents. Si les agents ne s'étaient pas impliqués, ce millénaire n'aurait pas pu avoir lieu. Ensuite, ça a été toutes les associations. Chaque association de Villiers-sur-Marne s'est investie dans une réalisation, dans une animation, dans un spectacle. Et ça a été vraiment ce qui a fait partie justement de cette réussite de l'ensemble de ce projet. Je me pose la question, comment on a pu mobiliser 15 000 Villiéraines et Villiérains, c'est-à-dire la moitié de la population, qui a pu s'impliquer véritablement dans toutes les animations et l'organisation de ce millénaire. Et je pense que c'est ça le succès. Et comme je dis souvent, c'est la grande famille villiéraine qui s'est réunie autour de différentes manifestations, et je pense que c'est ça le succès qu'on a pu avoir. D'ailleurs, je pense que le succès est unanime aujourd'hui, donc pour nous, c'est vraiment, et pour moi en tant que maire, ça marquera un moment très important de mes années de maire, parce que c'est un succès évidemment qui est dû non pas à moi, mais à l'ensemble des élus, l'ensemble de la communauté villiéraine et l'ensemble de la grande famille villiéraine.